Avance derrière eux là, accélère, accélère, accélère. Là on a les coordonnées de la cache du bonhomme où il a enterré sa moto et sa calache. 53, à droite. Les progressions sur le sable sont complexes. Habitués aux terrains escarpés, c'est presque une formalité pour les équipages des véhicules blindés légers. À gauche. À quelques kilomètres du peloton de reconnaissance, il y aurait une cache, là où les terroristes déposent leurs armes et matériel à l'abri des regards. C'est en tout cas ce que leur a dit le transmetteur. Il aurait surpris une conversation quelque peu inhabituelle. On a eu un renseignement électromagnétique qui en fait a détecté les transmissions d'un élément isolé, GAT. À ce moment-là, c'était mon peloton qui était le plus avancé, donc qui est intervenu en premier pour rechercher la personne sur les lieux. 2 motos en approche. Le renseignement était un petit peu cocasse puisque c'était une moto qui était tombée en panne, donc il demandait de l'aide pour être évacué et réparer sa moto. Pour l'instant, vous restez en appui. Détection, intervention, neutralisation. À l'approche de la force, la fuite ennemie est quasi systématique. Il s'agit alors d'intercepter des exfiltrations, de pousser le terroriste à laisser sur place son matériel, ses motos et ses armes. En avant, on resserre bien le dispositif sur la gauche. On a la mission de ratisser pour essayer de les faire sortir. On a des autres éléments qui sont un peu plus bas du dispositif, en embuscade, pour interpeller les éventuelles fuites. Rejoints progressivement par les autres véhicules blindés, les fouilles et ratissages ont donc pu commencer. Encore, l'autre en dessous. Alors que certains se font cerner et interpeller par la force pour être livrés aux autorités locales, d'autres sont plus malins. Dans le cas de notre moto, elle s'est rapidement désilhouettée. Autrement dit, l'individu s'est fondu dans la masse avant l'arrivée des militaires. Mais si la fuite précipitée a pu s'opérer, elle laisse souvent des traces. Alors, on a décelé une moto qui était cachée dans la végétation. Donc on va lever le doute au cas où ce serait une moto GAT. Non loin de là, plusieurs cahutes, des paysans et quelques troupeaux. Un village, à l'apparence paisible. La prudence ne doit pas redescendre. Chaque berger n'est peut-être pas un berger, chaque bosquet est par définition suspect, et il faut différencier des mots prononcés par crainte de représailles des vrais indices. Apparemment, on lui a posé la question, c'est à qui ce sac, il a juste dit Ménaka, donc il n'a rien dit de plus. Le lieutenant il a demandé s'il avait un téléphone ou pas, il dit qu'il n'a pas de téléphone. Mais quand la parole se transforme en mensonge, la prudence, elle, devient suspicion. Donc en fait, tout à l'heure, les 2 personnels nous disaient qu'il n'y avait pas de téléphone à leur niveau. On vient de trouver une carte mémoire, un support de carte SD en fait, qui sous-entend qu'il y a un appareil électronique, un téléphone ou quelque chose pour mettre ce support justement. Donc on va essayer de voir d'où vient cette carte mémoire, à qui elle appartient. Il n'y avait pas de micro SD, juste le support.
Non, support suppose micro SD suppose téléphone. Ok. Dans la caisse verte, dans un petit sac rose dedans, appartient probablement au personnel féminin. Cette situation n'est pas exceptionnelle. Les groupes armés terroristes se servent souvent des populations vulnérables pour leur servir de couverture. Dans cette large opération, menée en coordination avec la force conjointe du G5 Sahel et les forces armées locales, il s'agit donc de privilégier au mieux l'effet de surprise. On sent que l'ennemi a été surpris lorsque nous nous sommes déployés. Il y a des endroits où nous avons surpris l'ennemi dans des camps. Et ensuite, on a pu percevoir qu'il était dans une phase plutôt d'ajustement par rapport à notre manœuvre et qu'il s'est, ce qu'on dit, on appelle ça désilhouetté, mais on peut dire qu'il s'est fondu dans la population en attendant, entre guillemets, que l'orage passe. La question désormais pour nous va être de savoir comment il va réagir lorsqu'on va revenir dans cette zone d'action et qu'on va rester de façon quasi permanente pour véritablement le perturber. Perturber, voire mettre hors de combat un terroriste, c'est empêcher d'autres trafics illégaux, d'autres destructions de biens publics, rackets, voire d'autres enlèvements ou exécutions. Alors oui, la traque n'est pas facile, mais elle est nécessaire. Je pense qu'il faut du temps et beaucoup de patience pour analyser la façon dont la structure de l'EIGS pourrait être atteinte ou pas. Les actions combinées de l'armée de l'air, des troupes au sol, des services de renseignement bien entendu qui nous permettent d'avoir du renseignement sur le terrain font qu'il est extrêmement complexe et ambitieux, voire je pense que c'est extrêmement prétentieux de vous dire maintenant, là voilà, on a produit tel effet. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, on espère que la qualité des frappes, et en tout cas du bilan, permettra de le déstabiliser. Pour l'anéantir, c'est l'effet recherché, moi à ce stade, j'en sais rien. Par contre, en tout cas, le déstabiliser durablement pour entraver sa capacité d'action dans le Liptako et de fait permettre aux forces armées maliennes ou nigériennes de réoccuper le terrain en confiance et permettre à terme le retour de l'État. L'enjeu est de taille. Dégrader les capacités logistiques et combattantes des groupes armés terroristes dans une zone est au bénéfice direct des populations locales. Cela permet un retour économique progressif et facilite le début d'actions d'aide, comme pour l'accès à l'eau, à l'éducation ou aux soins. Et cela permet aux armées du pays de reprendre la main. Il faut se dire comment est-ce que je peux m'améliorer, comment est-ce que je peux être meilleur qu'hier. C'est comme ça que la section va sortir grandie de cette opération. Et c'est comme ça qu'on va garder tout le monde jusqu'à la fin. D'accord ? Parce que je rappelle que l'habitude tue. D'accord ? Soyez toujours curieux et cherchez toujours à vous améliorer. Terminé. Attention. Bon ! À disposition du sous-officier adjoint. De retour en base opérationnelle avancée temporaire le soir, la mission n'est pas terminée. L'opération du lendemain doit notamment être limpide pour tout le monde. Efficacité et rigueur doivent être le mot d'ordre des chefs, des adjoints, jusqu'aux soldats. D'après le chef de patrouille qui a vu le médecin, on pourrait, je dis bien, prendre avec des pincettes. Des opérations au rythme très soutenu pour un quotidien hors norme. Les militaires y sont préparés avant même leur départ pour 4 mois, afin d'arriver sur le théâtre le plus confiant possible. Quand sonne l'heure du repos pour une partie du groupement, d'autres montent la garde. Mais ne vous y méprenez pas, car entre deux véhicules blindés, c'est parfois un autre type de combat qui prend le relais. Le lendemain, la traque continuera. Et le groupement rentrera sur base à Gao 2 semaines plus tard. Sur les bilans de ces opérations d'envergure, il est généralement question de plusieurs terroristes neutralisés, de nombreuses ressources, parmi lesquelles des motos, des pick-up armés ou du matériel nécessaire à la confection d'engins explosifs, pour ne citer que.